le candidat que j'ai soutenu au présidentiel n'était pas au second tour, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux pour moi, mais il y avait un enjeu quand même pour la France, parce que là on avait le choix entre une présidente d'extrême droite qui tire son héritage du fascisme et un président avec lequel je suis pas forcément en accord sur tous les points de vue, mais qui est au moins qui a le mérite d'être démocrate et républicain. Et donc le pire est passé, et mon premier sentiment à chaud, c'est vraiment d'être rassuré. Ensuite, effectivement, maintenant, je pense qu'il est important de se tourner vers l'avenir, se tourner vers les législatives, qui sont une échéance extrêmement importante, qui sont un peu plus désaffectées par les électeurs et les électrices, mais qui sont extrêmement importantes parce que le Premier ministre qui signe les décrets, qui ratifie les décrets, doit être issu de la majorité aux législatives. Et donc, si le président de la République qui est reconduit n'a plus la majorité, ou au moins la majorité absolue aux élections législatives, devra composer. C'est la première fois qu'un président de la République, sous la Ve République, est réélu hors période de cohabitation, et donc c'est une immense satisfaction pour l'ensemble des militants qui se sont mobilisés, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur énergie pour que le projet aventureux de Mme Le Pen soit écarté et pour que Emmanuel Macron puisse continuer son action à la tête de l'État. Nous avions affaire à une confrontation de projets extrêmement différents, à des choix de société radicalement opposés, et la victoire de l'extrême droite aurait été une catastrophe nationale que je n'aurais pas supporté. Donc de l'inquiétude, oui, il y en a eu, mais de l'espoir et de la confiance dans les possibilités de réélection du président, je l'ai toujours gardé. Les idées sont majoritaires dans l'opinion, même si ça ne s'est pas traduit ce soir par une victoire. On a pu mettre au cœur du débat pendant cette campagne présidentielle les sujets les plus importants tels que la sécurité, l'immigration, les problématiques liées à la ruralité par exemple. Et demain, nous pourrons être une force considérable à l'Assemblée nationale parce que, portés par ces millions de Français qui nous ont fait confiance, nous pouvons et nous devons devenir le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale pour contrer Emmanuel Macron et surtout sa politique dévastatrice qui s'annonce, une politique de casse sociale, notamment à la retraite à 65 ans, qu'il va falloir combattre de toutes nos forces. Je n'ai pas tous les résultats, bien entendu, mais on voit qu'il y a un vote rural qui est complètement différent du vote urbain. Et ça veut bien dire quand même que il y a quand même il y a une problématique qui est quand même très importante et qui toujours avec ce sentiment d'exclusion qui n'est pas forcément d'ailleurs justifié, mais qui fait que je crois que les incidences gasoil, les incidences, etc., ont plus de poids que les incidences Ukraine et autres, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Alors moi, je souhaite qu'une chose, c'est que la légitimité ne soit pas remise en cause, puisqu'au niveau national, c'est quand même 58-42, il me semble, hein, à peu près, mais que l'on tienne compte un peu de ces votes ruraux et que il faut quand même qu'on continue à faire reconnaître que si on représente 88% du territoire, ben il y a 33% de gens qui y vivent et visiblement ils expriment un vote protestataire. Il y a surtout une non-vue de la société en tant que telle, mais une vue un peu plus égoïste, malheureusement. Sur le département des Vosges, je pense que Marine Le Pen sera en tête. Elle l'est en tout cas sur mon secteur. Je n'ai pas les résultats définitifs sur le département. Donc au niveau national, c'est effectivement Emmanuel Macron qui a gagné. Moi, je me satisfais de cette victoire parce que j'ai toujours combattu l'extrême droite et ses idées. Simplement, on va attendre de voir comment sont répartis les votes au niveau national, mais on voit que la ruralité vote davantage pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron. Et quelque part, le mouvement s'amplifie d'élection en élection. Donc il va falloir qu'au niveau national et que le gouvernement qui sera mis en place suite à ces élections tienne compte de cet état de fait et apporte de vraies solutions aux territoires ruraux qui sont aujourd'hui en souffrance.